Dans ce numéro de Capsule Santé, on s'intéresse à l'hypertension artérielle chez la femme qui évolue particulièrement sous l'influence des hormones. Pour faire face à des maladies non transmissibles comme l'hypertension, certains pays misent sur la prévention. C'est le cas notamment au Ghana où un programme de soins de santé primaire gratuit a été récemment lancé. Bonne écoute. L'hypertension artérielle, il s'agit d'une augmentation anormale de la pression du sang dans les vaisseaux sanguins. On considère qu'une personne présente de l'hypertension artérielle quand la mesure de sa tension est égale ou supérieure à 14,9 ou 140-90 cm de mercure au repos. Maladie silencieuse, l'hypertension est l'une des premières causes de décès prématurés dans le monde selon l'OMS. Lorsqu'elle n'est pas traitée, cela augmente significativement le risque d'accident vasculaire cérébral AVC et de crise cardiaque. Chez les femmes, l'hypertension évolue particulièrement sous l'influence des hormones et des étapes de vie majeures que sont la contraception, la grossesse et la ménopause. Et on en parle tout de suite avec le docteur Marie-Lucie Lopez-Seblé, hypertensiologue et interniste au CHU d'Avicenne en France. Elle est également l'ambassadrice d'Agir pour le cœur des femmes. DW. Bonjour, docteur Marie-Lucie Seblé. Bonjour. Avec vous, on va parler de l'hypertension, spécifiquement l'hypertension chez la femme. Alors, l'hypertension artérielle est l'un des principaux facteurs de risque cardiovasculaire dans le monde. À partir de quand le risque de développer une hypertension artérielle est le plus important chez la femme? Est-ce que c'est une question d'âge, d'hygiène de vie? C'est une hypertension artérielle qui, en général, est hormonodépendante. Autrement dit, elle peut être moins importante tant que la vie hormonale d'une femme, notamment due aux oestrogènes, est moins importante. Du moment où on perd le bénéfice des oestrogènes, c'est-à-dire à la ménopause, cette hypertension artérielle, cette augmentation de la pression artérielle peut être plus importante. Tout ce qu'on connaît comme facteurs de risque cardiovasculaire classiques et qui peuvent toucher aussi la femme, c'est-à-dire le tabac, l'alcool, la sédentarité, le surpoids et bien sûr les antécédents familiaux. Et il peut y avoir aussi d'autres éléments importants pendant la grossesse, des moments particuliers qui rendent la femme plus vulnérable à cette hypertension artérielle. Et enfin, il y a aussi ce qu'on appelle des causes un peu moins connues, des facteurs émergents, c'est-à-dire des maladies systémiques, de l'endométriose, mais aussi des facteurs socio-économiques, d'accès aux soins qui peuvent jouer aussi dans cette hypertension artérielle. Alors, l'hypertension artérielle est souvent qualifiée de maladie silencieuse, mais peut devenir symptomatique. Quels sont les signes à prendre en compte que les femmes rapportent aussi peut-être plus fréquemment en termes de symptômes? À quoi faut-il faire attention? De façon générale, il n'y a pas de symptômes spécifiques ou différents de l'homme par rapport à la femme. Autrement dit, des maux de tête, parfois des mouches volantes au niveau de la vue, les oreilles qui sifflent. Donc, il faut faire très attention du moment où on est fatigué, on a ces signes, des maux de tête, des migraines. Et quel est le protocole pour la prise en charge? Le traitement, il va être très similaire à ceux des hommes, c'est-à-dire que les règles hygiéno-diététiques en première ligne, c'est très important. Une bonne hygiène de vie, une activité physique, une consommation moins importante de sel, une consommation plus importante de potassium quand c'est possible, arrêter de fumer, arrêter les aliments gras. Chez la femme, ce qu'il faut faire très attention aussi, c'est à des médicaments qui peuvent privilégier, et notamment quand elles sont jeunes, à la possibilité de tomber enceinte. Et donc, il y a des traitements qui sont spécifiquement dédiés, comme les inhibiteurs calciques ou les bêta-bloquants, qui sont majoritairement utilisés chez la femme jeune en âge de procréation. Et après, il y a aussi des médicaments qu'on peut privilégier, notamment en post-ménopause, par exemple les diurétiques ou les bloqueurs du système rénine-angiotensine, qui peuvent être utilisés justement chez la femme qui n'est plus en âge de procréer. Mais on sait que les médicaments, quels qu'elles soient les médicaments, aujourd'hui, il n'y a pas de différence
des pharmacocinétiques entre les hommes et les femmes. En tout cas, pas suffisamment d'études pour pouvoir l'affirmer à ce jour. On peut être hypertendu, y compris dès l'enfance. C'est vrai qu'il faut faire très attention entre 30 et 40 ans, en tout cas moins de 40 ans, parce qu'il peut y avoir ce qu'on appelle des causes secondaires, des causes qu'il faut chercher particulièrement du sujet jeune, qui peuvent être en cause de l'hypertension. Et parlerait de l'apnée du sommeil, mais il y a plein d'autres causes un peu plus rares, génétiques, des atteintes du rein ou des surrénales, qu'il faut chercher systématiquement et surtout avant de tomber enceinte. Il faut surtout rester très vigilant pour prendre la mesure de la pression artérielle et faire des dépistages fréquents pour essayer de diagnostiquer cette maladie et la traiter surtout. Oui, la prévention reste aussi très importante. Très. Pour faire face à des maladies non transmissibles comme l'hypertension, certains pays misent sur la prévention. C'est le cas notamment au Ghana où on va se rendre à présent. DW. Au Ghana, le président John Dramani Mahama a placé la santé au cœur des priorités de son mandat. Le ministère concerné a reçu l'un des 2 plus gros budgets dédiés à hauteur de 34 milliards de cedi, un peu moins de 10% de l'enveloppe annuelle. Il a lancé début avril un programme extensif et ambitieux, les soins de santé primaires gratuits. Il vise à étendre le nombre de services basiques gratuits disponibles dans les centres communautaires et à réagir face à l'augmentation des maladies non transmissibles comme le diabète ou l'hypertension. Elle représente aujourd'hui 47% des décès dans le pays, loin devant les accidents de voiture et le paludisme. Le reportage à Accra de Claudia Lacave. Your diastolic blood pressure is 89 millimeter of mercury pillar. Your heart rate. Maintenant, je vérifie sa PA, sa pression artérielle. Après, je vais vérifier son taux de sucre. Et ensuite, je vais vérifier son taux d'hémoglobine aussi. Je vais le faire en une fois parce que je vais l'appliquer et que je ne veux pas le faire 2 fois. L'infirmière réalise plusieurs tests de dépistage sur Béatrice Akoto, 32 ans. Elle était seulement venue pour le contrôle mensuel de son bébé Eliasser, mais ces tests sont maintenant réguliers et gratuits dans le nouveau dispensaire en préfabriqué installé depuis mi-mai à Madina, un quartier d'Accra au Ghana. La consultation continue et les résultats tombent. La pression sanguine est haute, découvre l'infirmière. C'est 135,99 et le nombre de références commence à 120 ou 118 et plus bas. C'est peut-être qu'elle était effrayée parce qu'on l'a fait rentrer et qu'elle n'était pas prête pour les tests. Donc on veut qu'elle revienne, peut-être demain, détendue, et on mesure encore une fois. Renforcer les services des centres de santé communautaires, c'est l'objectif du programme gouvernemental qui concerne 150 districts parmi les moins bien desservis du pays. Le dispensaire de Madina n'est que le premier. 30 autres seront prêts à être installés. Béatrice est contente d'avoir économisé 30 cédis, un peu moins de 2 € pour ses tests. Je suis contente d'avoir fait ces tests parce que ça faisait longtemps après la grossesse. On m'a conseillé de surveiller mon alimentation et ce qu'ils disent est vrai. Je mange tard et j'aime la nourriture épicée, la nourriture grasse. Dernièrement, c'est ce que je mange surtout parce que je ne finis pas le travail tôt. Donc, quand je rentre, j'ai faim, je dois manger. Les maladies non transmissibles ou MNT sont en explosion dans le pays du Golfe de Guinée. On parle des maladies cardiovasculaires, des cancers, des maladies respiratoires et du diabète. Elles représentaient 28% des décès en 1990, mais ont atteint 47% en 2021. Le docteur Amosla est professeur en nutrition et directeur du département de la population à l'Université du Ghana. Mondialement, les pays à haut, moyen et bas revenus sont confrontés à ce qui s'appelle techniquement la transition nutritionnelle. C'est une transition où les humains sont passés d'une consommation de nourriture naturelle, peu transformée, qui est nutritive et saine, à une consommation d'une nourriture qu'on appelle parfois ultra transformée. La spécificité du Ghana et d'autres pays dans la région, c'est que nous faisons face à une dimension du problème de malnutrition, la sous-nutrition, l'insécurité alimentaire, la carence de micronutriments et maintenant la transition nutritionnelle et ses impacts associés comme le surpoids, l'obésité, le diabète, l'hypertension. On les appelle maladies non transmissibles liées à l'alimentation. C'est un gros problème. Aujourd'hui au Ghana, au moins une femme sur 2 est obèse ou en surpoids, alors que cela ne concernait que 10% d'entre elles en 1993. Le surpoids favorise le développement des MNT d'après l'OMS.
Pour mettre un stop à la progression, le nouveau programme gouvernemental prévoit la livraison de motos et tricycles pour atteindre les zones éloignées, la construction de dizaines de centres de santé communautaires et l'intégration des MNT aux formations des professionnels de santé et aux sensibilisations dans les écoles. Un investissement annoncé à 1,5 milliard de cédis, soit 116 millions d'euros, accueilli avec enthousiasme par la Dr Efua Kome, directrice santé du district de Madina et responsable nationale du programme de lutte contre les MNT. Avec ce programme de soins primaires gratuits, une grande partie du financement va dans le travail communautaire et c'est ça qui nous réjouit énormément. Et maintenant, on peut dépister plus, on peut détecter plus rapidement. Et le résultat, c'est qu'on pourra améliorer nos résultats sanitaires. Le bon côté est que la prévention coûte bien moins cher. La prévention des MNT coûterait environ 15% de ce que coûtent les soins curatifs, si ce n'est moins. Donc si on peut augmenter le financement de la prévention, beaucoup plus de personnes seront maintenant conscientes et prendront des décisions concernant leur santé. Ils s'attaqueront aux problèmes liés à leur mode de vie et tuent la maladie à la racine avant qu'elle ne s'établisse et développe des complications. Le faible taux de dépistage contribue au problème. Une étude réalisée en 2023 au Ghana a révélé que 51% des personnes atteintes d'hypertension n'étaient pas au courant. Certaines MNT ne provoquent pas de symptômes dans les premières phases. Si le programme de soins primaires gratuits vise la prévention et le dépistage, le gouvernement a mis sur pied l'année dernière un fonds pour couvrir les dépenses de traitement des patients déjà atteints, appelé Mahama Care. Le président John Dramani Mahama a versé dans le fonds récemment 6 mois de son salaire, ainsi qu'un mois de salaire prélevé à certains hauts responsables qu'il a nommés, le total équivalent à 473 000 €. Claudia Lacave, à Accra, pour la Deutsche Welle. Et c'est avec ce reportage au Ghana que nous arrivons à la fin de cette émission. Merci pour l'écoute. Ce numéro de Capsule Santé, comme tous les autres, est à retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Au revoir.